nous recevons la grâce et la paix de la part du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous répondons à son appel en chantant un premier répond. Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte, ce temps de Shabbat, de repos pour nous, repos toujours en veille, afin d'être vigilants pour nous et surtout pour les autres. Bienvenue à vous qui êtes plutôt des habituels et à d'autres qui nous rejoignent pour diverses raisons, ceux qui viennent d'un peu plus loin, sur le plateau, qui ont un vêtement un petit peu particulier, reconnaissable, et qui manifestent votre fraternité chrétienne et notre écuménisme, puisqu'aujourd'hui, avec nos sœurs diaconesses, c'est la Fédération protestante de France qui est encore un peu plus présente ici. Bienvenue donc à vous tous pour ce temps de culte où d'abord nous rendons grâce à Dieu. Je suis le salut de mon peuple, dit l'Éternel. Il entend ceux qui l'appellent. Il les délivre de toute leur détresse. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera constamment sur mes lèvres. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons tous ensemble son nom. Quand je cherche l'Éternel, il me répond et me délivre de toutes mes angoisses. Je suis le salut de mon peuple, dit l'Éternel. Il entend ceux qui l'appellent, il les délivre de toute leur détresse. Amen. Je vous propose de chanter en réponse le psaume 23, Dieu mon berger.
ce temps de la loi aux volontés de Dieu est pour nous le rappel, finalement, dans toutes les Écritures, de l'attention que l'Éternel, notre Dieu, nous demande envers les plus démunis, les plus fragiles, nous rappelant aussi que ces plus démunis, ces plus fragiles, cela peut être aussi nous-mêmes à certains moments de notre vie. Ancienne alliance et nouvelle alliance se retrouvent notamment sur ce terrain-là, par les prophètes, par Jésus le Christ dans ses actions, dans son être, et par tout le message du Nouveau Testament. Puisse ce message fondamental toujours nous inspirer. Amen. Je vous propose de chanter le répons suivant. Aux lois de Dieu, ça donne à peu près ta la 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 la. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille pour accomplir sa volonté. Heureux celui qui prie et veille pour vivre dans la vérité. Il arrive souvent que quand je passe la feuille à Eliane, il y a un chiffre ou deux qui ne soient pas tout à fait les bons. Après, il ne faut pas s'étonner. Prenons le temps du recul de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir, quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes et nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi vécue concrètement pour les autres. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent. Abat les murs des prisons qui nous enferment. Brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Amen. Nous pouvons chanter le répons suivant. Levons-nous pour recevoir des paroles de libération avec un extrait de la lettre de Jacques. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Il fut appelé ami de Dieu, dans la lettre de Jacques, chapitre 2, verset 23. Il en est de même pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui, ici et maintenant.
à tous ceux qui posent leur confiance dans la bonne nouvelle, l'Écriture nous atteste ce matin que Dieu nous considère nous aussi comme justes à cause de notre foi. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui marches dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, tu es ami de Dieu. Amen. Alors nous pouvons chanter notre reconnaissance avec le répons suivant. Prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Dieu notre Père, dans ta miséricorde, tu nous accordes un pardon sans limite. Suscite en nous aussi un esprit de pardon, que notre amour aille grandissant, qu'il gagne en clairvoyance, afin que nous discernions ce qui est bon pour nous et pour nos frères, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons donc les 3 lectures qui nous sont proposées pour ce dimanche, en commençant par un prophète, le prophète Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9. Car ainsi parle l'Éternel. Acclamez Jacob avec joie, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Faites-vous entendre, louez, dites, Éternel, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je le fais revenir du pays du nord, je les rassemble des extrémités de la terre, parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail, tous ensemble. C'est une grande assemblée qui revient ici. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni, où ils ne peuvent trébucher. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Dans le Nouveau Testament, écoutons un court extrait de cette lettre suivie en ce moment, qui est la lettre dite aux Hébreux, chapitre 5, les 6 premiers versets. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même, aussi bien que pour le peuple, des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ». De même, il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek ». Nous poursuivons maintenant donc la lecture de la Bonne Nouvelle selon Marc, toujours au chapitre 10, qui est bien long, et on va le terminer d'ailleurs aujourd'hui, du moins dans ce cadre-là, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule,
un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabbouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter le cantique 1207, « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Frères et sœurs en Jésus-Christ, vivre sa foi, retrouver la dignité. C'est une manière claire, précise de vivre sa foi. Retrouver la dignité, la sienne, et participer bien sûr à la dignité des autres, que les autres puissent aussi retrouver leur dignité. 4 petits points. D'abord, le rappel que c'est bien sûr Jésus le Christ qui est l'auteur
de cette dignité retrouvée pour toute l'humanité. Ensuite, bien sûr, un peu de cette histoire de Bartimée, qui a la chance d'avoir un nom, ce qui n'est pas rien. Ensuite, pour nous, avec audace, nous retrouver notre dignité en sachant parfois aussi crier vers Dieu. Et enfin, crier, agir pour ceux qui n'ont pas ou plus de voix. Alors, avant toute chose, bien sûr, au premier point, la question de la dignité. Dans le Nouveau Testament, le personnage central, on n'est pas au théâtre ou dans la simple littérature, mais rappelez que le personnage central, c'est Jésus le Christ. Bien, Jésus le Christ est celui qui perd toute dignité pour la rendre à toute l'humanité. C'est celui qui avait l'occasion, l'opportunité de ne pas perdre sa dignité. Il a eu X occasions depuis le départ, depuis la tentation au désert, de faire autre chose que ce que Dieu le Père lui demandait. Il pouvait le faire, il avait cette liberté-là. D'autres occasions encore, notamment influencées par son propre cercle, les apôtres. Il avait aussi l'occasion d'écouter ses apôtres qui lui disaient « Mais qu'est-ce que tu nous parles de la croix? On ne veut pas entendre parler de ça. On n'est pas venu pour ça. » Et bref, bien d'autres moments encore où Jésus le Christ aurait pu librement faire autre chose. Yeshua, Jésus de Nazareth. Alors c'est en perdant sa dignité face aux autorités, face aux gens qui comptaient de son époque, les autorités religieuses, les autorités politiques, qui pour une fois s'étaient alliés contre lui, les collabos des Romains comme ceux qui étaient contre les Romains, tout le monde, ou presque, s'était ligué contre lui-même, Judas, même celui qui faisait partie de ceux qu'il avait lui-même choisi. Alors oui, la dignité d'un être humain, ce n'est pas simplement pour des chrétiens un principe. Bien sûr, c'est un principe. On pense aux grands textes. Au niveau mondial, on pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui date, si je ne me trompe pas, de 1948. On pense déjà aux droits humains qui étaient prônés dans des vieux textes, déjà au XIIIe siècle en Angleterre. Plus tard, bien sûr, le XVIIIe avec la France, les Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique avec des déclarations de droits très importantes qui ont donné la fameuse déclaration plus tard de 1948. Bien sûr des principes, mais les principes ne suffisent pas. Il faut que nous ayons des exemples. Des exemples humains, il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. Mais l'exemple suprême, c'est celui qui est divin. C'est celui qui est un être humain comme nous et qui pourtant ne connaît pas le péché. C'est pourquoi nous avons entendu ce petit passage, c'est toujours un peu particulier, cette lettre aux Hébreux, le souverain sacrificateur. Bon, évidemment, c'était des termes pour parler de la religion juive, de ce qui se faisait au temple de Jérusalem, détruit en l'an 70. Toujours pas reconstruit, bien sûr. Le mur des lamentations, c'est tout ce qui reste. Mais ce texte-là, cette lettre aux Hébreux, parlait un petit peu de ça. Il voulait montrer que Jésus le Christ, il avait la meilleure place, et pourtant, à d'autres moments, notamment de cette lettre, c'est lui qui a perdu toute la dignité alors qu'il avait la dignité suprême. Il était plus que les plus grands prêtres qui existaient dans le judaïsme. Parce que lui, non seulement il pouvait compatir aux faiblesses des autres, comme la plupart des êtres humains normalement, mais il a été lui-même la victime. Il a donné sa vie en rançon pour toute l'humanité. Donc la dignité des êtres humains, pour nous, ce n'est pas simplement un principe de belles paroles, une adhésion philosophique, ça peut être évidemment cela, mais avant tout, c'est au nom de notre foi chrétienne. C'est au nom de notre foi chrétienne que nous considérons que la dignité de l'être humain est intouchable et que cela nous invite donc à agir. Alors maintenant, rappelons-nous un petit peu de cette histoire qui nous est racontée là dans le passage qui nous est proposé pour aujourd'hui, c'est-à-dire Bartimée. Bartimée, on peut dire qu'il a retrouvé sa dignité. Il a retrouvé sa dignité, il nous montre un comportement très, très original et très risqué en réalité. D'abord, nous sommes donc dans l'évangile de Marc et nous avons un nom. Alors pour nous, ça ne change pas grand-chose. On se dit, oui, d'accord, c'est pratique quand on raconte une histoire quand même de dire le nom de quelqu'un. Tout de suite, on dit, oui, Bartimée, ça veut dire fils de Timée.
Et timé, ça veut dire l'estime, le respect, la crainte, de qui? De l'Éternel. Donc presque déjà son prénom est tout un programme, fils de la foi, quelque part. Parce que la crainte de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est le fondement de la sagesse, déjà dans le livre des Proverbes. La crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Désolé si je me rabâche sur ce sujet-là, mais c'est tellement important. Ça veut dire la peur de ne pas décevoir Dieu, et pas la peur de Dieu ou de son jugement. De même qu'un enfant ne veut pas décevoir ses parents. Il serait triste que ses parents soient tristes à cause de son comportement. Voilà une comparaison qui me semble, c'est pas personnel, une comparaison qui semble assez cohérente de cette question de la crainte de l'Éternel. Donc son prénom, c'est tout un programme. Bar, donc c'est comme Ben, ou Bin, dans les langues cousines. Bon, Bar, c'est l'araméen, ça veut dire fils. Timé, ça c'est plutôt du grec, parce que la langue grecque avait une influence là-bas aussi, très importante. Donc la crainte, l'estime, le respect. Il a un nom. Il a un nom, ce n'est pas simplement pour raconter une histoire. Quelqu'un qui a un nom, il a une identité. Il existe. Mais ça ne colle pas avec le contexte. Marc, il est un disciple. Selon la tradition, il était le jeune qui accompagnait le vieux Pierre. Marc, comme disciple, il est chrétien. Il témoigne de sa foi avec son évangile. Mais pour Marc, ce mendiant aveugle, il a un nom. Et ça, ce n'est pas n'importe quoi. Il a un nom, il a plus qu'une dignité déjà, en donnant son nom. Pour petit rappel, quelques versets avant, toujours dans le chapitre 10, on se souvient d'un homme pressé, qu'on appelle souvent le jeune homme riche. Il n'a pas de nom. Alors que lui, au niveau social, il devait avoir une dignité à l'opposé de Bartimée. Pour rappel, Bartimée est quelqu'un qui doit être vu comme un pestiféré, même littéralement. Il est vu littéralement comme un pestiféré. C'est-à-dire quelqu'un qui est maudit. S'il est malade, s'il est handicapé en l'occurrence, bien sûr son handicap va, double peine, va faire qu'il est rejeté et donc il doit mendier, parce qu'il ne va pas travailler, il n'est pas aidé. Son handicap est vu comme une malédiction. Il n'a aucune dignité, cet homme-là, dans le regard de la plupart des gens de son temps. Il est vu comme quelqu'un qui a été rejeté par Dieu parce que la superstition, c'est l'une des choses les plus faciles pour l'être humain. Pour me rassurer, moi, de ne pas être handicapé, de ne pas être souffrant, j'ai besoin d'avoir tout de suite une explication pourquoi les autres le sont. Ça me rassure. Si j'ai l'explication pourquoi les autres sont malades ou handicapés, quelque chose qui me déplaît, je dis, c'est bien puisque moi, je n'ai pas cette raison-là, donc je n'aurai pas la conséquence, donc je ne serai pas malade. C'est la superstition humaine, donc c'est pratique. On enferme donc dans un cadre l'autre, se dit, c'est sa faute. Ça ne peut être que sa faute ou celle de ses parents. Parce que je ne supporte pas en tant qu'être humain de ne pas avoir la réponse, l'origine. Cela est très humain, vous le savez, ça existe pour le temps du deuil, ça existe pour toutes les épreuves. La superstition, elle vient très très vite. Ou c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Parfois c'est le cas, parfois non. Donc la superstition n'a pas été inventée à l'époque, elle existe toujours, mais la foi chrétienne est censée extirper de nous toute forme de superstition, parce que la foi chrétienne nous invite à, non pas nous résigner, c'est pas le message de la joie chrétienne, mais d'accepter la part d'inconnu, d'accepter, même si c'est frustrant et à la fois libérateur, mais j'avais déjà évoqué cela la semaine dernière ou celle d'avant, accepter que nous n'avons pas toutes les réponses et que cela ne doit pas nous empêcher de vivre et d'avancer pour nous et pour les autres. Donc cet homme-là, normalement, il n'a aucune dignité. Pour rappel, il était écrit dans le 3e rouleau de la Torah, c'est-à-dire le Lévitique, chapitre 21, verset 18, « Aucun homme qui aura une malformation ne pourra s'approcher, un homme aveugle, boiteux, ayant le nez déformé ou un membre allongé. » On dirait, mais quelle intolérance! N'oublions pas que lorsque l'on lit des textes qui ont, là en l'occurrence, plus de 3000 ans, il faut penser toujours au contexte et leur savoir, notamment des sciences à l'époque. Il s'agissait pour eux, la Torah est comme une forme, entre autres, de code civil, code pénal et constitution en même temps. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de cela. Il fallait qu'ils se protègent. Ils ne savaient pas tout des maladies, donc on parlait d'impureté assez facilement.
Le but premier, l'idée première n'était pas de rejeter les gens. L'idée première, c'est qu'ils n'en savaient pas beaucoup. Et donc, pour éviter ce qui pensait être peut-être contagieux, eh bien, il fallait se protéger. Alors, à l'époque de Jésus le Christ, on est évidemment toujours dans cette idée-là. On est dans cette idée-là, cette mentalité-là. Donc cet homme-là, eh bien, il est forcément devenu un marginal. Il est de côté. Il est assis de côté. Vous avez une foule qui est là pour écouter Jésus. La foule, le fait qu'il y ait beaucoup de monde ne signifie pas qu'ils seront des disciples. Quelques semaines après, une partie d'entre eux criera « crucifie-le » à Pilate. Bon, ça change, l'opinion publique. Donc cet homme-là est vu comme impur, c'est-à-dire il ne faut pas l'approcher. Alors évidemment, vous avez cette foule qui est là, qui est curieuse, qui vient pour un moment comme ça sympathique, et puis vous avez quelqu'un qui énerve. Il embête tout le monde. Il embête tout le monde pour deux raisons. Il embête tout le monde d'abord, je vous ai rappelé qu'il était vu comme impur, donc va-t'en. On ne va pas se mélanger avec des gens qui vont nous apporter on ne sait pas quoi, comme maladie, ou comme punition divine. Donc évidemment, déjà, s'il pouvait rester dans son coin, lui, et qu'on ne le voit pas, et ce serait très bien. Donc il gêne pour ça, et il gêne évidemment parce qu'il a l'audace de crier. On imagine qu'il y a beaucoup de bruit. Bon. Et bien lui, il crie encore plus fort. Il crie encore plus fort, donc il gêne tout le monde. Cet homme-là qui ne vaut rien, évidemment, dans le contexte, c'est comme ça qu'on pense les choses, il ne vaut rien, qu'est-ce qu'on va écouter ce type-là? Bon. Eh bien, cet homme-là est audacieux, et en plus, il crie quelque chose de bizarre. Fils de David. Fils de David, la foule, il faut comprendre que la foule qui est là et qui a entendu parler de Jésus, elle doit se dire, en plus, il radote. Il n'est pas au courant qu'il est fils de Joseph? Qu'est-ce qu'il raconte David, n'importe quoi? À cette époque-là, on a dit Jésus, fils de Yosef, fils de Joseph. En tout cas sur le plan humain, parce que sur le plan théologique, c'est le fils de Dieu. Bon. Donc à partir de là, une partie de la foule doit se dire, non seulement il nous embête, mais en plus, il a peut-être bu, il dit n'importe quoi. Celui qui passe là, Yeshua, son père ne s'appelle pas David, son père s'appelle Joseph. Donc cet aveugle-là qui physiquement ne voit pas, avec le regard de l'âme, il a vu bien au-delà de la foule, il a vu que Jésus le Christ est fils de David, c'est-à-dire un nouveau David, pas de manière politique, mais de manière spirituelle, c'est-à-dire celui qui est là, qui est vaincre, pour vaincre, non pas les ennemis, là en l'occurrence dans le contexte ce sont les Romains, mais pour vaincre le péché, ce qui est bien plus important. Parce que ça dure pour tous les êtres humains, alors que l'Empire romain n'aura qu'un temps, comme tous les empires, comme tous les pouvoirs ou pseudo-pouvoirs humains. Il a compris plus que les autres, il a vu au-delà de son propre handicap, cet homme qui n'a aucune dignité. Alors, évidemment, il y a des gens qui veulent le faire taire, et puis Jésus, lui, eh bien non, il répond, il s'arrête. Comme il s'était arrêté, déjà dans le contexte, nous sommes dans le cheminement pour aller vers Jérusalem, c'est-à-dire la croix et la résurrection. C'est ça le trajet. Bon. Il s'était arrêté pour cet homme pressé qu'on appelle le jeune homme riche. Il s'était arrêté pour lui. Je fais une pause, quelqu'un a besoin de moi, je suis là pour lui. De même ici, il s'arrête aussi, sauf que là, c'est quelqu'un qui n'a aucune dignité. Et cet homme-là, dans son geste de foi, parole de foi, fils de David, c'est une forme de confession de foi. Physiquement, il se lève, il a l'audace, il prend des risques pour aller vers Jésus le Christ. Alors on peut se dire évidemment, il veut voir. Oui, mais ça c'est un peu rapide justement. Ce n'est pas dit qu'il soit totalement certain que d'un coup il va retrouver la vue. Il tente le tout pour le tout, on peut imaginer. On se dit, fichu pour fichu, il y a quelqu'un qui est là, je pense que c'est quelqu'un de particulier, une sorte de prophète, voire plus, je tente. Ce n'est pas si simple que ça, parce que vous ayant rappelé son indignité au regard des autres, il ne risque pas que des paroles, il risque des insultes, et il risque de se faire taper dessus, dans un contexte comme ça. Qui d'entre nous aimerait que quelqu'un nous apporte, je ne parle pas du virus actuel, mais nous apporte beaucoup plus que cela, nous apporte une maladie
qui est vu à l'époque comme mortel, ou la malédiction de Dieu. Qui serait d'accord pour recevoir une malédiction? Personne, évidemment. Donc les gens qui sont dans la foule se disent, mais il va nous porter la gale, il va nous porter vraiment malheur, cet homme-là. Donc cet homme-là, quand il se lève et qu'il va aussi vers Jésus, il risque, de certains, pas de tous, mais de se prendre des coups. Il risque de la violence, pas seulement verbale, mais physique. Il est audacieux, sa foi lui donne vraiment une force surhumaine pour aller vers Jésus le Christ. Cette force va se décupler quand on va lui dire « bon, ok, il t'appelle ». Vous imaginez que les gens qui lui disent « c'est bon, vas-y, n'aie pas peur », ils ne s'attendaient pas à ça au départ. Ils le font sûrement pas de gaieté de cœur. Ce sont sûrement des disciples de Jésus, hein. Ils disent, bon, puisque le maître a dit, appelez-le, on va le faire. On ne peut pas imaginer une seconde qu'il le fasse avec la joie et la bonne humeur. Il se dit, c'est le maître qui le demande, alors on ne peut pas faire autrement. Et là, le manteau. Alors le manteau qui est donné, nous avons comme une préfiguration des rameaux, sauf que le manteau, eh bien, étant donné son état social à lui, Bartimée, c'est tout ce qu'il a, de richesse, entre guillemets. Et ça nous rappelle, encore une fois, ce sera la dernière citation de l'Ancien Testament, encore la Torah, le 5e rouleau de Deutéronome, chapitre 24, verset 17, « Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'immigrant et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. » C'est le même terme qui est utilisé pour parler du manteau, pour vous dire qu'évidemment, les gens qui n'avaient quasiment plus rien, c'est un péché gravissime que de leur prendre en plus ou de mettre en gage le peu qu'ils ont. Donc, ce Bartimée, en jetant son manteau, c'est comme s'il donnait tout ce qu'il a, il donnait toute sa vie. Ça nous rappelle un peu la veuve là, qui donne ses 3 petites pièces. En fait, c'était tout ce qu'elle avait, hein, en proportion avec les autres qui venaient, qui se montraient. Donc voilà un geste de foi par la parole, par le corps, par la vitesse, et maintenant par le don. Et cela nous rappelle, encore une fois, parce qu'il y a un parallèle qui n'est pas par hasard, nous rappelle le jeune homme pressé et riche qui, lui, il est reparti. Parce qu'il ne voulait pas se délaisser de ses richesses, il ne voulait pas accepter la non-maîtrise. Lui, il ne maîtrise rien, il n'a rien, et le peu qu'il a, il le donne, ce Bartimée. Effectivement, il porte bien son nom, hein. Il est vraiment le fils du respect de Dieu, de l'estime de Dieu et de la crainte, dans le bon sens du terme, de Dieu. En fait, il agit comme un véritable disciple, là où les disciples qui entouraient Jésus devaient, on peut l'imaginer, faire partie de ceux qui disaient « Allez, tais-toi, arrête de nous embêter ». Le vrai disciple, en l'occurrence, c'est lui-là. C'est ce maudit, soi-disant maudit, c'est Bartimée qui est l'image même de celui qui suit Jésus le Christ. Avant même qu'il ne soit guéri, hein, avant même qu'il recouvre la vue, eh bien, il a déjà montré un témoignage de foi. Le message de la dignité, bien sûr, c'est Jésus le Christ qui redonne donc la dignité à cet homme-là. Il a fait déjà aussi, on peut dire, un grand chemin lui-même pour crier sa propre dignité. Et en plus, je m'arrête là pour le point 2, remarquons une chose dans le comportement de Jésus le Christ. Je ne m'arrête pas sur le miracle parce que les miracles ne sont jamais là pour faire du prosélytisme ou pour dire « regardez, c'est la preuve que Jésus est divin ». Ça, ce ne sont pas des arguments. La foi n'a pas d'argument, la foi est de l'ordre du mystère. Les miracles, moi j'évite les deux extrêmes, ceux qui sont ultra-libéraux et qui sont rationalistes. Oui, c'est forcément un symbole, ça ne peut pas être un miracle physique. Et l'autre extrême, ultra-évangélique, qui va dire c'est forcément... moi je mets les deux ensemble, ça peut très bien être symbolique, ça peut très bien être un véritable miracle sur le plan de la science. Je n'ai pas de problème avec ça. Une interprétation n'a pas forcément à en rejeter une autre. Donc, je termine sur le point 2. Jésus le Christ, aussi important que ces histoires de miracles, quelle que soit l'interprétation, il répond, il parle de la même façon qu'il parlait avec Jacques et Jean. Rappelez-vous, dimanche dernier, Jacques et Jean qui avaient une demande complètement folle, on ne pourrait pas être aux meilleures places avec toi quand tu reviendras dans ta gloire. L'orgueil épouvantable de Jacques et de Jean. Mais Jacques et Jean sont des apôtres, hein, pour rappel. Ici, nous avons un maudit. Ils sont normalement, dans le regard humain, hein, ils sont totalement opposés.
Jacques et Jean, choisis par Jésus le Christ, d'une famille socialement aisée, des gens très religieux qui n'ont visiblement pas d'handicap physique, donc qui, soi-disant, ne seraient pas maudits par Dieu, évidemment. Et là, vous avez quelqu'un qui n'est pas un disciple, il est en dehors, il est marginal, il est rejeté, il a tout contre lui. Jésus répond exactement de la même question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Littéralement, la même chose. Encore une fois, les évangiles n'ont pas été écrits tout de suite. Si on rapporte les choses ainsi, c'est pour bien montrer que pour Jésus le Christ, il y a une totale égalité entre le premier cercle, surtout Jacques et Jean, c'était vraiment le premier cercle, et quelqu'un qui est censé être à l'exact opposé. Vous ne pouvez pas faire plus éloigné dans le contexte culturel, religieux que je vous ai décrit de cette époque-là. Alors, pour continuer maintenant avec les points 3 et point 4, Bartimée nous donne aussi à nous, disciples d'aujourd'hui, disciples du XXIe siècle, quelques petites leçons. Bartimée a été extrêmement audacieux, il a pris des risques. Et comme je vous ai dit, sans doute on peut aller jusqu'à dire qu'il a pris des risques pour sa vie. Je n'hésite pas à interpréter jusqu'à ce point-là. Avec audace, il a crié vers Jésus le Christ. Il peut nous arriver à nous, dans nos prières, dans les moments où ça ne va pas très bien, de ne plus oser crier vers Dieu. Parfois, cela peut s'expliquer par une éducation, je ne dirais pas austère, mais quand on prie, d'abord on rend grâce à Dieu, ensuite peut-être on va lui demander quelque chose. Cela dépend aussi des époques, cela dépend aussi de l'enseignement de divers pasteurs dans le passé. Enseignement qui parfois pouvait être un peu trop strict aussi, et qui n'a sûrement pas aidé. Mais c'est une parenthèse. Parfois, on ne s'autorise pas dans nos propres épreuves à crier. Alors, quand je dis crier, bien sûr, je ne veux pas dire qu'on va au milieu de la rue et qu'on se met à hurler. Vous m'avez compris. Mais même intérieurement, même dans nos prières, parfois, on peut se refermer sur soi-même et dire « Oh, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi maintenant je vais demander à Dieu, pourquoi je vais exprimer mon mal-être, mon malaise pour telle ou telle raison, pour moi ou pour ceux qui m'entourent ou pour des gens que je connais ?» Parfois, on peut se restreindre soi-même dans nos propres prières. Bartimée, qui avait tout contre lui, eh bien lui, il n'a pas hésité. Bartimée nous montre l'exemple de dire, non, nous, en prenant, pour le coup, aucun risque, je parle de la prière intérieure, on ne prend aucun risque, et parfois on peut se restreindre à, de toute façon, non, comme les prophètes de l'Ancien Testament, comme bien d'autres, on est appelé même Jésus lui-même sur la croix, à crier, même si c'est intérieur, vers Dieu, parfois notre désarroi, notre souffrance, notre tristesse, nos incompréhensions face à diverses injustices. Ayons cette audace, et simple pourtant, déjà dans nos prières, l'audace de Bartimée, elle a été entre guillemets récompensée. C'est pas pour être récompensée, mais je veux dire, on voit bien qu'il nous a montré un chemin. Parfois, nous nous dévalorisons nous-mêmes. Il y a le risque de l'orgueil, ça on en avait parlé déjà avec Jacques et Jean, mais parfois c'est l'inverse, parfois on peut se dévaloriser. Oh, de toute façon, est-ce que je mérite vraiment que Dieu fasse quelque chose pour moi ou pour les autres ? Bartimée, il avait X raisons de penser qu'il n'allait surtout pas s'approcher déjà de qui que ce soit, et encore plus de Jésus. Bon, donc non, la malédiction, c'est quelque chose qui n'existe pas. La malédiction est une superstition, la malédiction est une vision païenne des choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est facile parce que c'est une réponse tout de suite. Ah oui, pourquoi ? Voilà, si j'ai le pourquoi, je me sens rassuré parce que je suis soi-disant pas touché par ça. Non, la malédiction, ce n'est pas biblique. Parfois, on est aussi englué dans toutes sortes de culpabilités. Il peut nous arriver de nous sentir coupables et bien que nous ayons tous les dimanches un moment où nous rappelons que non, quel que soit notre passé, nos actions, Jésus le Christ nous pardonne par la croix et la résurrection, il y a des choses qui peuvent rester parce qu'on a un gros sentiment de culpabilité où la personne est trop loin, où elle est décédée et évidemment on ne peut pas lui demander pardon. Ça on peut le faire dans la prière, de demander pardon à Dieu pour cette personne qui n'est plus de ce monde. Ce sont des choses qui peuvent nous libérer. Avec la prière est une forme aussi de libération. Alors oui, il y a des moments où nous pouvons manquer d'audace, nous pourrions manquer d'audace dans nos propres prières. Eh bien, regardons ce qu'a fait Bartimée. Lui, il a pris des risques. Alors nous, de même, nous ne risquons pas grand-chose. Nous pouvons, dans nos prières,
présenter à Dieu toutes les injustices qui peuvent nous assaillir ou assaillir ceux qui sont proches de nous. C'est ainsi que notre dignité n'est jamais perdue. Jésus le Christ nous montre qu'en fait, cet homme-là, jamais n'a manqué de dignité. Parce que, encore une fois, c'est la faute à personne. C'est la faute à personne s'il est comme ça, cet homme-là, s'il est aveugle de naissance et que donc il est devenu ensuite forcément mendiant. En montrant cela, il nous montre un chemin de libération et de dignité. Alors bien sûr, ça c'est parler un peu de la prière, mais pour terminer avec le point 4, il s'agit aussi de crier pour ceux qui n'ont pas de voix ou n'ont plus de voix. Jésus le Christ a pris soin, et c'est le moins qu'on puisse dire, de personnes marginales, de personnes détestées par la société de son temps, des personnes qui faisaient peur aux autres, qui pourtant n'avaient rien fait de mal. Et même si c'était le cas, de toute façon, cela n'empêchait pas Jésus le Christ d'écouter les appels. Alors aujourd'hui, l'Église chrétienne, l'Église universelle, que ce soit chaque membre, chaque disciple, chaque chrétien, ou l'Église en tant qu'institution est toujours appelée à entendre le cri d'une humanité souffrante. Évidemment, on peut dire, mais il y a tellement de choses à faire, on peut se perdre. Comment faire ? Est-ce qu'on se focalise uniquement sur ceux qui sont proches, sur ceux qui sont loin ? Chacun fait comme il peut, bien sûr, avec les moyens qu'il a. Mais les moyens, ce ne sont pas forcément toujours des histoires d'argent. Ça peut être l'histoire de temps, de visite, d'adhérer à une association. Bien sûr, je pense à l'entraide protestante, mais pas seulement. Les moyens pour s'engager, souvent bien sûr c'est du bénévolat, les moyens pour s'engager, ce sont une petite force avec une autre, cela s'ajoute. Et tout à l'heure, la prédication, en fait, elle sera concrète lorsque nous aurons un message au moment des annonces par Michel. On verra combien ce message et cette vie chrétienne, c'est un appel à écouter ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui sont violentés, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Alors oui, bien sûr, là encore, et je vais conclure par là, il ne s'agit jamais d'opposer deux choses, d'opposer un peu bêtement deux choses. Ah oui, mais chez nous, on a aussi des problèmes, alors ceux qui sont loin, il y a déjà des gens qui s'occupent de ça. Non, l'un n'exclut évidemment pas l'autre. Chacun peut faire pour ceux qui sont un peu ici, d'autres pour ceux qui viennent de loin. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un monde où finalement on est très proche géographiquement de par les moyens de transport qui sont extrêmement rapides, les médias qui sont extrêmement rapides aussi. En même pas une seconde, on peut savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc ce monde est très près, très proche de nous. Les souffrances de ceux qui sont à 4000 ou 3500 km peuvent nous toucher aussi. Et il m'arrive parfois aussi d'entendre des choses que je n'aime pas trop. Dire mais oui, mais des fois si on accueille des gens, pourquoi est-ce qu'on n'accueille pas uniquement des gens qui sont chrétiens ? Lisons les évangiles et n'oublions pas le lien de Jésus avec des Samaritains aussi, qui étaient des étrangers, qui avaient une autre religion, qui étaient un ennemi héréditaire. Non, ne tombons pas là-dedans. L'accueil, ce n'est pas l'accueil sous condition. La grâce de Dieu, elle ne se fait pas sous condition. Il y a des gens qui sont victimes d'injustice, on ne doit pas regarder leur religion. On ne doit pas regarder s'ils croient en Dieu. C'est pas comme ça qu'on accueille. Si c'est un accueil à moitié, non, on ne fait pas ce genre de choses-là. Alors oui, nous sommes invités aujourd'hui, non pas avec une vision moraliste. Évidemment qu'on a aussi des soucis proches de chez nous. La dignité, elle touche aussi les gens qui sont au chômage. N'est-ce pas ? Elle touche les gens qui sont dans la précarité. Elle touche beaucoup de gens, la question de la dignité. Mais il y a aussi tout de même, j'ai envie de dire, une forme de hiérarchie. Lorsqu'il y a des gens qui risquent leur vie, évidemment qu'ils sont quand même un petit peu prioritaires, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas aux autres, qui risquent leur vie. Là maintenant, même si c'est à 3000 ou 4000 km, des gens qui ont vu des choses affreuses, que nous, on connaît soit quand il y a des attentats, soit qu'on a vu à l'histoire de l'Algérie, ou bien sûr la Deuxième Guerre mondiale. Mais à part cela, ça fait un moment qu'on n'a pas vu chez nous des choses aussi horribles. Donc n'oublions pas cela, n'oublions pas que ça peut revenir, et donc nous devons être vigilants à écouter le cri des autres. Et évidemment que ce n'est pas du tout contradictoire à écouter le cri de ceux qui sont près de chez nous et qui ont aussi d'autres soucis. Alors,
à nous de voir dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle et dans bien sûr notre vie d'église, ce que nous pouvons faire. On ne peut évidemment pas, personne par personne individuellement, aider le monde entier, mais on peut faire une petite action qui peut être pour les gens d'ici, ou une petite action qui peut être pour les gens qui viennent de loin et qui risquent encore le pire. Et c'est ainsi que, de manière humble, de manière simple, modeste, toutes ces personnes qui s'ajoutent, eh bien, cela fait quand même une œuvre magnifique, une foi vécue concrètement avec les autres artisans de paix, avec les autres œuvres qui soient laïques ou pour d'autres raisons. Pour nous, et je conclus là-dessus, comme je dis tout à l'heure, c'est au nom de Jésus le Christ, parce que ce n'est pas en notre nom, ce n'est pas au nom de valeurs. Les valeurs, c'est fluctuant et ça dépend aussi des modes et parfois de pensées dominantes. C'est au nom d'un être humain que nous voulons aider l'être humain et que nous acceptons aussi d'être aidés lorsque nous n'allons pas bien et que nous acceptons aussi parfois de crier vers les autres lorsque nous avons besoin d'aide et que notre pudeur ne nous empêche pas de faire cela. Alors que Dieu nous soit en aide pour vivre encore concrètement notre foi, pour nous rappeler que notre dignité, elle est totale, quelle que soit notre condition sociale, physique, morale, mentale, notre dignité est totale grâce à Jésus le Christ, et ainsi, aidons ceux qui ne pensent pas que leur propre dignité soit totale, aidons-les au nom de Jésus le Christ. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique, le 45-14, « Jésus est au milieu de nous ».
Pour la confession de foi, je vous propose d'écouter, parce qu'elle est un peu longue, alors lire un texte quand il est un peu long tous ensemble, ça peut faire un peu de cacophonie. Je vous propose d'écouter notre déclaration de foi qui date de 2017. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes, inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, nous disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Alors nous pouvons chanter la strophe 5 du psaume 68. Pour les annonces, j'invite donc Michel pour la prise de parole en premier.
Merci. Dans, je dirais, la continuité de ce que vient nous présenter Pierre, je voudrais rappeler que nos instances nationales, que ce soit donc, dans le monde protestant ou dans le monde catholique, se sont engagées dans une action qui s'appelle les couloirs humanitaires, donc qui sont portés par la Fédération protestante, la Fédération des entraides protestantes, la Conférence des évêques et le Secours catholique. Donc cette action des couloirs humanitaires, pour ceux qui sont abonnés à Réforme, je dirais, vient d'être renouvelée, puisque c'est un contrat avec l'État, donc pour l'accueil, je dirais, de personnes qui sont en danger de mort dans les pays en guerre. C'est dans ce cadre-là que, je dirais, notre paroisse et les deux communautés, donc protestante et catholique de Saint-Agrève, et également le plateau Asile Solidarité, ont répondu favorablement à cet appel il y a quelques années, qui a été renouvelé là, dernièrement. C'est ce qui nous a permis d'accueillir déjà 3 familles. Et il y en a une 4e qui est annoncée. Elle était annoncée déjà depuis longtemps, mais elle est actuellement, c'est une famille syrienne, donc qui est au Liban déjà depuis quelques années et qui devrait arriver probablement le 10 ou le 11 novembre, donc c'est bientôt. Simplement, je voudrais la présenter rapidement. Donc, c'est la famille Jaco Mohamed. Donc, Jaco, le papa est donc à 50 ans, donc il est né en 71, donc il a 50 ans. La maman en a 42. Et ils ont 2 enfants, un petit garçon qui a 13 ans, qui s'appelle Sipan, je ne sais pas si je le prononce bien, et une petite fille qui va avoir 6 ans, qui s'appelle Siyan. Jaco est journaliste militant du droit de l'homme. En Syrie, ça ne fait pas bon ménage, il est kurde, donc ça fait beaucoup. Et donc, il avait fait un article à l'assassinat dans un journal, lors de l'assassinat du Premier ministre du Liban, Rachid Hariri, je ne sais pas, vous en avez entendu parler. Et à la suite de cet article-là, évidemment, il a été emprisonné, torturé, et il a le visage complètement brûlé. Et à la suite de ça, ils se sont réfugiés, il est parti au Liban, et il a continué, je dirais, son action donc, dans le cadre des droits de l'homme et de la liberté, et il continue à être poursuivi. À titre d'exemple, ce que nous a donné l'entraide protestante, c'est qu'au mois de février, il a voulu aller aux obsèques d'un de ses amis qui a été assassiné par les forces du Hezbollah, donc au Liban. Et bien le lendemain, il a été kidnappé et malmené et libéré. C'est ce qui l'a amené à faire ses démarches de demande d'asile, je dirais donc auprès de cette action donc, des couloirs humanitaires auprès de la France. Donc voilà pour son histoire. Donc dans ce cadre-là, nous avons localement un petit collectif donc, qui est composé des représentants de la paroisse, de l'entraide, du Secours catholique et puis de la paroisse catholique et plateau Asile Solidarité. Et donc ils seront hébergés comme les autres dans l'appartement qui est au temple ici. Voilà, donc ce qui est demandé, donc on a mis une petite boîte à la sortie, c'est-à-dire que quand les demandeurs d'asile, donc nous on va les accompagner au niveau des démarches administratives, demande d'asile et puis sociales au niveau de l'inscription aux écoles, etc. C'est Christiane qui fait plutôt ce point-là, donc au niveau de notre petit collectif. Mais ils ont une petite aide de l'État, mais qui arrive souvent tardivement, donc plutôt, je dirais, 2 ou quelques mois après donc leur arrivée. Donc dans un premier temps, ils ont besoin, même s'ils auront, comme tous les gens du plateau ici, je dirais l'aide de la banque alimentaire,
des vestiaires donc, du Secours catholique ou de l'entraide, ben, ils ont besoin d'un peu d'argent déjà pour payer leur assurance. C'est-à-dire que comme chacun, quand on occupe un logement, eh bien, il faut avoir une assurance responsabilité civile si on a le moindre problème. Et puis pour faire un minimum de courses complémentaires, ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Pierre dans son message. Donc leur donner la dignité de pouvoir faire eux-mêmes quelques courses, je dirais, qui leur sont vitales donc, à ce niveau-là. Donc ceux qui souhaitent, qui veulent donner, donc ils peuvent le mettre dans cette urne, en sachant que s'il y en a certains qui veulent avoir un reçu fiscal pour bénéficier donc des aides, il faut le libeller au nom du Secours catholique, parce que le Secours catholique peut faire des reçus fiscaux, ce que ne peut pas faire l'entraide. Hein, donc voilà, donc vous faites le choix si vous souhaitez avoir un reçu fiscal et si vous faites un chèque, il faut le faire au nom du Secours catholique. Voilà, donc ce qui est attendu aussi en dehors de ce problème financier, de cette aide matérielle, c'est que chacun porte dans la prière, je dirais, cette famille-là qui vit déjà des choses très difficiles. Vous avez tous entendu parler des difficultés qu'il y a au Liban. Moi, je suis en lien avec eux par Internet. Et lors des dernières manifestations qu'ils ont eues, ils avaient très peur parce que il se trouve qu'elles se déroulaient juste à côté de là où ils habitent, quoi. Donc, on comprend leur inquiétude, mais on comprend aussi le dépaysement qui va les attendre, hein, c'est-à-dire tout quitter, arriver dans, j'irai, des choses inconnues, donc les porter dans la prière, et puis si vous avez l'occasion, ou si vous avez envie, eh bien allez quand ils seront là, leur dire bonjour, et j'irai qu'ils leur permettent de constater qu'ils sont accueillis, qu'ils sont attendus. Voilà. Et s'il y a des questions particulières, moi, je dirais, je suis prêt à y répondre si vous le souhaitez. Et puis, tout le petit collectif est aussi à votre disposition pour avoir des informations plus précises si vous les souhaitez. Merci. Merci Michel. Pour les autres annonces, donc merci au service d'accueil, à notre musicienne aussi. Et puis pour le reste, il faut que je regarde là parce que j'ai du mal à lire. Donc oui, ce soir, comme tous les dimanches à 18h, le culte toujours par téléphone, le dimanche et le jeudi à 18h. Mardi, c'est pour vous informer parce que ce sont des choses qui sont proposées par la pastorale. Il y aura une réunion ce mardi à 20h à la salle Bastianou, des membres de bureau ou de conseil presbytéral de tout le consistoire qui pourront être présents, sur la question des cultes de consolation, qui est un sujet parfois un peu délicat pour les pasteurs. Je parle évidemment, pour les familles c'est évident, mais je veux dire dans le cadre pastoral. Et donc la pastorale, c'est-à-dire Monique, Esther et moi-même, nous avons pensé à un système de permanence et nous voulons en parler avec les conseillers, notamment, qui peuvent se faire des soucis sur ce système-là. Ce système de permanence serait la chose suivante, pour d'ici un peu plus d'un mois, et ce serait un essai sur quelques mois, c'est-à-dire que lorsqu'un décès arrive, il y a un pasteur de permanence pour tout le consistoire. Et donc, ce n'est pas forcément le ou la pasteur de la paroisse qui le célèbre. Pourquoi cette idée, qui nous vient d'autres consistoires? Cette idée permet au pasteur, lorsqu'on est de permanence, eh bien, de se concentrer uniquement là-dessus. S'il n'y en a pas beaucoup, eh bien, on avance pour la semaine d'après, évidemment. Et les semaines où on n'est pas de permanence, on peut se concentrer notamment sur les visites et d'autres choses qui à chaque fois se reportent lorsqu'il y a un culte de consolation ou qu'il y a un culte de consolation dans une autre paroisse et qu'on fait aussi pas mal d'entraide, et c'est normal, entre collègues. On est 3 pasteurs sur 5 postes pastoraux. Donc ces questions-là, cette idée d'une permanence ne changerait pas totalement les choses.
lorsqu'on est en congé, forcément, il y a une permanence, et donc ce n'est pas le pasteur ou la pasteur de la paroisse qui officie. Ce serait juste un peu plus habituel, disons, que ce n'est pas forcément le ou la pasteur du lieu qui exerce. Alors ça ne change pas grand-chose pour Tence et le Puy-Saint-Jean disséminé. Pour Saint-Agrève, pour le Mazet et le Chambon, ça peut changer des choses. Lorsqu'on est très attaché, lorsqu'on se connaît bien, ça n'empêche pas que le pasteur peut faire une visite à la famille, mais c'est le pasteur ou la pasteur de service, de permanence, qui préparerait le culte et qui célébrerait le culte. Voilà, pour nous, si on propose cela, je dirais, c'est un peu la sonnette d'alarme qui est tirée par la pastorale, pas forcément à Saint-Agrève, mais le Mazet et le Chambon, ils en ont vraiment beaucoup. Plus cette année, parce que ça dépend des années, plus qu'à Saint-Agrève. Et donc, pour pouvoir gérer un emploi du temps sans se dire ce que j'ai prévu dans 2 jours, je vais devoir l'enlever ou le reporter s'il y a un enterrement, eh bien, avoir une permanence permet d'avoir un emploi du temps qui serait beaucoup plus, je ne dirais pas simplement sur le plan technique, pratique, mais sur le plan psychologique. De se dire, voilà, ce qui est prévu cette semaine, je peux le faire, je suis sûr de le faire, parce que je n'aurai pas d'appel pour dans 2 jours, il faut que, bien sûr, il y a ce culte de consolation à préparer et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est une proposition pour nous importante de la pastorale, mais quand on a des choses comme ça qui peuvent un peu changer les choses, et donc recevoir des critiques même constructives, mais bon, des questionnements, parfois des inquiétudes, il est normal, car ce ne sont pas les pasteurs qui décident de tout, heureusement, il est normal que ce soit les conseillers presbytéraux qui ont charge de gouvernance dans notre Église, avec les pasteurs membres de droit, il est normal que les conseillers presbytéraux qui reçoivent aussi les questions, les approbations éventuelles aussi, ou les critiques de tous les membres de l'Église, se rencontrent pour discuter de cela. Et donc cette petite réunion, petite mais importante, mardi, voilà, à 20h, c'est important que tout le monde soit au courant. Pour nous, ce serait sur quelques mois, une période de quelques mois où nous aurions une permanence. Et pourquoi on a déjà préparé un calendrier? Pour la raison toute simple, qu'on a commencé à regarder, à penser à ça au mois d'août. Et moi, par exemple, mais pas que moi, quelle est la semaine où il n'y a rien? C'est en février 2022. Donc évidemment qu'il fallait y penser en avance, ce n'était pas décidé en avance, c'était penser en avance pour se dire, voilà des semaines où je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour être de permanence. Parce qu'une permanence sur le consistoire, ça peut vouloir dire 1, 2, 3, 4, 5 cultes de consolation pendant cette semaine. Donc c'est pour ça que la semaine à prévoir, doit être déjà entre guillemets vide, et c'est déjà rarissime. Voilà. Donc vous n'hésitez pas à en parler à moi ou aux conseillers presbytéraux. Je sais que Patrice, tu seras là, me semble-t-il, mardi. Donc, quelles que soient nos idées sur ces choses-là, ou nos inquiétudes, ou nos approbations éventuelles aussi, d'en parler aux conseillers presbytéraux qui feront remonter cela à la réunion de mardi, qui sera donc importante. Bon, mercredi, toujours l'école biblique avec Tina et moi et 6 jeunes. Normalement, on pourrait monter jusqu'à 7, 8, 9. Bon, 6, c'est toujours ça. Et puis, donc jeudi, voilà, culte téléphonique. Dimanche prochain, culte de la Réformation avec, si je ne me trompe pas aussi, la Sainte Seine que nous avons prévue. Je vous remercie pour votre patience. Et maintenant, c'est le temps de l'offrande.
Prenons le temps de la prière d'intercession. Père céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique et bien-aimé comme sauveur sur nos routes humaines, où tant d'hommes, de femmes et d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Nous te remercions d'avoir dressé ton Église au cœur de ce monde pour qu'elle soit asile, secours et délivrance pour les souffrants. Nous te prions pour les pauvres, les démunis, les laissés pour compte, les marginalisés de nos sociétés, pour les opprimés et les torturés, les victimes de toutes sortes de violences. Nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés pour diverses raisons. Nous te prions pour tous ceux qui, selon leurs responsabilités, œuvrent en ce monde pour apporter la paix et le soulagement. Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles et où, essuyant toute larme des yeux, tu établiras les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et ensemble, dans la communion que donne l'Esprit Saint à toute la famille des disciples, nous pouvons dire maintenant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Alors aujourd'hui, entre ce passage de l'Évangile de Bartimée et l'Évangile vécu concrètement dans ce qui nous a été dit et rappelé tout à l'heure, nous voici donc envoyés pour vivre avec un regard renouvelé sur nous-mêmes et sur les autres. Nous avons eu l'occasion de parler un petit peu des différents personnages qui pouvaient exister dans ce passage de l'Évangile. Celui qui a l'audace de crier contre vents et marées, ceux qui veulent le faire taire, ceux qui finalement disent « bon, allez, rassure-toi », celui qui est là pour redonner dignité. Tous ces personnages, eh bien, nous pouvons leur ressembler selon les moments. Nous sommes envoyés comme disciples de Jésus le Christ pour porter avec lui et par lui cette humanité relevée, cette humanité ressuscitée, puisque nous le sommes déjà sans aucun mérite de notre part. Notre dignité, elle est assurée depuis toujours. Puissions-nous ainsi, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, participer, comme nous le pouvons, à relever la dignité des autres. Et c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, qui vous bénit, vous soutient, vous envoie. Amen. Nous pouvons chanter le dernier répond. Dieu nous appelle à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles. Allez
Bon dimanche à vous tous et ceux que vous croiserez très bientôt. Et à bientôt.